Comment créer une page de vente sur Systeme.io? C'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel aujourd'hui. Je vais te montrer comment créer une page de vente ultra efficace sur Systeme.io. Une page qui convertit et qui permet de vendre en automatique. Reste bien jusqu'à la fin car je vais te partager une astuce redoutable pour booster ton taux de conversion. D'abord, on va se rendre sur notre tableau de bord. Si tu n'as pas encore de compte Systeme.io, le lien sera dans la description. Voilà. Arrivé sur le tableau de bord, on va cliquer sur site web et tunnel de vente. Vous vous rappelez, dans la dernière vidéo sur la page de capture, nous avons créé un tunnel de vente sur la génération d'audience. Aujourd'hui, nous allons créer un tunnel de vente. D'accord? Ouais, on va mettre le nom tunnel de vente et choisir vendre un produit. Voilà, vendre. Aujourd'hui, nous allons créer un tunnel de vente. Donc, du coup, on clique simplement sur vendre, sauvegarder, et notre tunnel a été créé. On va cliquer simplement sur tunnel de vente. Vous voyez qu'il y a déjà des templates, des designs déjà prédéfinis. C'est à nous de choisir pour nous faciliter la vie. Mais avant tout, on va mettre une page de vente au-dessus du bon de commande. Page de vente. Si tout a été déjà détaillé dans la page de capture, voilà, vous pouvez directement envoyer votre prospect sur vos bons de commande. Moi, je vous recommande on va mettre une page de vente au-dessus pour tout ce qui est copywriting en fait. Voilà. Et sauvegarder. Et la page de vente a été créée. On va choisir un template simple hein, où il n'y a pas trop de tralala. Voilà. On va pas trop s'attarder sur le design. Voilà, puisque on a bossé déjà dessus sur la page de capture. Donc ici, je vais juste vous montrer comment est-ce qu'une page de capture se comporte. Une page de vente plutôt se comporte. Visualiser cette page-là, ça me plaît pas trop. Suivant. On peut aussi, on a la possibilité de partir de zéro hein, avec une page vierge et ça sera à vous de monter tout de A à Z. Mais là, il faut avoir des compétences de funnel builder. Bon, je vais partir sur un truc assez simple et assez basique comme celui-ci. La meilleure façon pour créer des pages de capture. Voilà, ça me plaît. Mais il n'y a pas trop de copywriting ici. Hein. Voilà. Bon, on va prendre un truc avec un peu de copywriting pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Et si par exemple vous êtes un coach sportif, vous pouvez juste faire votre biographie. Si vous êtes dans l'affiliation, vous pouvez aussi faire votre biographie. Vous êtes un coach en développement personnel, etc., etc. Voilà. Et sur la page de vente ici on va mettre notre preuve sociale comme des témoignages des clients, des chiffres et des résultats pour rassurer les visiteurs, voilà, pour qu'ils puissent passer à l'action. Voilà, il y a des exemples. On peut aussi mettre un compteur pour pousser en fait le prospect ou le visiteur à l'achat. Et il n'a juste qu'à cliquer sur le profil de l'offre. Voilà. Et comme je l'ai dit, les différents témoignages. Il y a aussi une petite astuce aussi pour pousser en fait le prospect à l'achat. C'est d'utiliser une garantie satisfait ou remboursé. En fait, ça permet en fait de rassurer et de lever les objections des prospects. Voilà. Si moi j'arrive sur une offre et je constate que je peux me faire rembourser,
Voilà, l'offre est intéressante et j'ai la possibilité de me faire rembourser. J'ai aussi les preuves sociales et des témoignages. Voilà, ça me rassure que cette offre est bonne à prendre. Donc du coup, je ne vais pas beaucoup réfléchir et prendre l'offre. Voilà. Mais bon, c'est dans les cas hypothétiques. Hein. C'est pas sûr à 100%. Donc quand la page de vente doit être au-dessus du bon de commande, puisque c'est sur la page de vente que tout va se faire, comme je l'ai dit, la preuve sociale, euh, les différents témoignages et satisfait ou remboursé, tout va se passer sur la page de vente. Et quand le prospect est rassuré, quand il clique sur je profile offre, il va tomber sur le bon de commande. Voilà, on va aussi choisir un bon de commande très simple. Hein. À vous de choisir le design qui vous sied. Moi, j'aime pas trop me casser la tête. Bon, je vais prendre celui-ci. Voilà. Comme je l'ai dit, on a la possibilité aussi de modifier comme on l'a fait avec la page de capture plus haut. Dans la formation passée, voilà. Ici aussi un compte à rebours pour permettre à votre prospect de vite se décider. Vous pouvez aussi mettre votre email ici. S'il a besoin d'aide, votre logo ici. Et l'arranger pour passer à l'achat. Voilà. Il y a aussi l'offre garantie de 30 jours. Vous avez aussi la possibilité de rassurer votre prospect que le paiement est sécurisé. Vous pouvez mettre aussi des témoignages ici. Voilà. Définir tout ce qui va se trouver en fait dans votre offre. Voilà. Par exemple, c'est en affiliation, un template premium offert, un coaching privé, etc., etc. Voilà. Un accès instantané pour 249 € à seulement 190 €. Voilà. Pour pousser le prospect à l'achat. Donc, vous pouvez tout modifier. Et aussi, vous avez la possibilité de ajouter un upsell. Voilà. Quand le prospect est dans l'euphorie de l'achat, vous pouvez lui proposer un upsell. Voilà. Un upsell c'est en fait une deuxième offre. Vous pouvez lui dire, je vous offre 10 templates à par exemple, 30 €, je dis n'importe quoi, mais bon. Ça dépend de l'offre que vous avez décidé de donner en second. Voilà, je vais prendre celui-ci, je prends un qui est assez simple. On clique sur modifier. Voilà. Donc le prospect a la possibilité de dire oui, j'accepte, puisque tous ses coordonnées bancaires sont déjà enregistrées. Donc dès qu'il va cliquer sur j'accepte, il sera automatiquement débité. La possibilité aussi de refuser. Voilà. Et s'il décide de refuser, il va tomber directement sur la page de remerciement, ou si vous avez ajouté un downsell, on va voir tout à l'heure, il va tomber sur le downsell avec une offre un peu plus bas, genre une mini formation. Voilà. Mais ne vous jouez pas au malin en voulant, en décidant de supprimer le refus, ainsi, parce que ça va frustrer le prospect, il va décider de demander un remboursement. Et c'est pas joli avec les moteurs de paiement comme Stripe qui vont décider de, par exemple, bloquer ou de bannir votre compte de paiement. Donc c'est pas vraiment recommandé. Donc finissez de modifier tous vos enregistrés. Comme je l'ai dit, on va pas aller dans les détails de la modification puisqu'on l'a vu avec la page de capture. Je suis allé un peu plus en profondeur. Donc du coup, si vous voulez voir les modifications, vous pouvez remonter dans la vidéo sur la page de capture. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez ajouter aussi le downsell. Le downsell, c'est celui-ci. Je sais pas sur mon offre. Je suis sur l'offre gratuite. J'ai créé ce compte exprès pour la formation. Donc, du coup, je peux pas ajouter de downsell avec l'offre gratuite. On peut juste ajouter un upsell. Voilà. Donc, quand le prospect arrive sur la page de vente, avec votre copywriting pour le convaincre, il va, s'il décide de passer à l'achat, il va tomber sur le bon de commande. Le bon de commande
Et ici, vous pouvez aussi le mettre en affiliation, celui qui pour permettre à d'autres personnes de toucher les commissions s'ils décident de promouvoir votre offre. Vous pouvez mettre 30% et les paiements seront en 30 jours. Et ajouter le produit directement ici, produit physique, produit numérique. Moi, je vous conseille le produit numérique. Ajouter le produit numérique, le nom du produit, par exemple, c'est une offre en affiliation 2.0. Voilà, sur la ressource, c'est une formation ou un pack de formation, un tag, etc. Ici, c'est une formation, c'est une formation. Et si la formation a été créée directement, vous pourrez le voir ici en déroulant le menu et l'ajouter. Si comme on n'a pas de formation, on ne peut pas l'ajouter. Il y a la possibilité aussi de créer un code promo. Voilà, pour un code promo, par exemple 10% ou de 20% pour inciter vos prospects à passer à l'achat. Quand vous faites des promotions, l'upsell aussi, pareil, vous pouvez le mettre en affiliation. Vous pouvez ajouter le produit que vous décidez de mettre en upsell. Ça peut être, par exemple, un pack de formation, comme je l'ai dit, un tag, ou l'ajouter dans une communauté, etc., etc. Formation. Et ensuite, après l'upsell, il peut y avoir le downsell, mais on n'a pas de downsell, puisque l'offre gratuite ne nous permet pas d'avoir un downsell. Du coup, si vous voulez ajouter un downsell, vous serez obligé de passer en offre payant. Mais par contre, l'offre gratuite déjà vous permet déjà de démarrer, vous faire un peu d'argent et plus tard décider de passer maintenant à l'offre payante. Donc, je vais récapituler. Vous, votre rôle, c'est d'envoyer vos prospects sur la page de vente et la page de vente va se charger de convaincre votre prospect. Quand le prospect va décider de passer à l'achat, il va tomber sur le bon de commande, il va commander. Quand il va finir, il va tomber sur l'upsell. Voilà, l'upsell avec une offre un peu plus élevée. S'il décide de ne pas prendre l'upsell, il va tomber sur un downsell qu'on n'a pas pu ajouter. Mais s'il décide de prendre l'upsell, il va sauter sur la downsell et tomber directement sur la page de remerciement. Voilà. Mais s'il décide de ne pas prendre sur l'upsell, il va tomber sur la downsell. Et s'il décide de prendre bien évidemment l'offre de la downsell, il va atterrir maintenant sur la page de remerciement. Mais s'il décide de prendre ni l'un ni l'autre, il tombera directement sur la page de remerciement. Et tout ça, ça permet en fait d'augmenter votre panier moyen. Maintenant, tu sais comment créer une page de vente qui convertit vraiment sur Systeme.io. Mais attention, une page de vente seule ne suffit pas. Il te faut une stratégie d'emailing pour relancer tes prospects et augmenter tes ventes. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment créer une campagne email efficace sur Systeme.io. Clique sur le lien en description pour voir le tuto. Ciao!